J'aime tellement les empanadas que je leur ai dédié un poème. Empanadas, empanaditas, frites ou au four. À la viande, à l'oignon ou au maïs, elles seront toujours argentines. Je vais vous demander un petit morceau de filet de bœuf, s'il vous plaît. Attention à la première bouchée, son jus peut tacher vos vêtements. Allez-y tout en douceur, ne vous brûlez pas, elles sortent toutes chaudes. Prenez le temps de les savourer et de découvrir leurs secrets. Prenez le temps de les regarder, elles sont très belles. Elles ont toujours été fabriquées par les mains des Argentins. Commençons avec la pâte. J'ai besoin de 250 g de farine, de la graisse, un peu de sel. La graisse que j'utilise est celle qui recouvre les reins de la vache. J'utilise de l'eau tiède pour faire les empanadas. Quand on fait des empanadas, tout le monde se réunit et participe. Certains font une petite sauce et d'autres servent du vin. Ce qui est beau, c'est que le service se fait vraiment au centre de la table et on se sert tous ensemble. Pour que nos empanadas soient bien juteuses, le plus important, c'est la quantité d'oignons que nous allons ajouter. Pour doser, c'est simple. Il faut mettre 2 fois plus d'oignons que de viande. Je coupe en lamelles. Je coupe la viande moi-même, ce qui donne une empanada au bœuf taillée au couteau. Tout d'abord, j'ajoute la graisse dans la poêle, puis on met l'oignon. Nous, les habitants de Buenos Aires, on nous appelle les porteños. Pendant longtemps, on a dit aux Argentins que notre cuisine était un héritage entre Espagnols et Italiens. Et aujourd'hui, les jeunes ont un grand intérêt à rechercher l'histoire de notre gastronomie et à essayer de la revaloriser. Maintenant, il faut ajouter les épices et la viande. Je mets du cumin, du sel, magnifique. Et voilà la viande. La pâte a bien reposé, maintenant je vais l'étaler. Pour bien étirer la pâte, il faut aller du centre vers l'extérieur et à nouveau du centre vers l'extérieur. Ça doit être l'épaisseur de notre empanada. Je place la garniture au centre. Je mouille un seul côté de la pâte avec un peu d'eau. Nous, on accompagne toujours les empanadas de vin. J'aime le fait que tu te salisses les mains en les mangeant. Je vous emmène à l'usine de Dulce de Leche. Bonjour Daniel, comment ça va? Le dulce de leche se compose principalement de lait et de sucre. L'usine fonctionne depuis 45 ans. Le dulce de leche accompagne presque tous les desserts en Argentine. Il est très consommé dans notre pays. Pour les ingrédients, j'ai besoin de 250 g de beurre, une farine qui contient plus de gluten que la normale, 250 g aussi, 300 g d'amidon de maïs,
150 g de sucre, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et 2 cuillères à café de levure chimique, des œufs, mais je ne vais utiliser que le jaune, un peu de zeste de citron, de l'extrait de vanille et de la liqueur. Je commence par mélanger le beurre avec le sucre. Je mélange bien jusqu'à ce que le sucre soit dissous dans le beurre. Je sépare le blanc des jaunes d'œufs. Ça fait 3 jaunes d'œufs au total. Je mélange tout. Des zestes de citron pour parfumer la pâte. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Une cuillère de liqueur. Et maintenant, j'ajoute les ingrédients secs. La farine, l'amidon de maïs et la levure chimique, puis le bicarbonate de soude. J'incorpore le mélange. Je veux une pâte homogène. Dans mes souvenirs d'enfance, des alfajores, il y en avait à tous les anniversaires. Les alfajores ne nous déçoivent jamais. C'est ce qu'on dit en Argentine. Car c'est délicieux et que tout le monde les aime. Il faut travailler la pâte jusqu'à ce que tout s'assemble. Je coupe la pâte en deux et je mets d'un rouleau à pâtisserie pour l'étirer. La pâte doit faire environ un demi-centimètre d'épaisseur. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez aussi utiliser un verre pour faire la forme des alfajores. Nous allons faire cuire les alfajores à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. La pâte a refroidi, je commence à remplir de dulce de leche. On en met une bonne quantité, il faut être généreux. Elena, ma fille, m'aide toujours à assembler les alfajores. C'est une tâche amusante à faire avec les enfants. Moi, je mets de la noix de coco. On met un peu ou beaucoup de dulce de leche? J'adore les alfajores parce que j'aime le dulce de leche. Il est temps de déguster les alfajores. Ils sont bons, les alfajores de maman? Ils sont très bons. C'est excellent. Je suis née à San Isidro. J'y vis depuis 27 ans. Et ce que j'aime le plus ici, ce sont les espaces verts, la qualité de vie, l'air pur. Il y a de nombreux arbres et le fait d'être proche d'une rivière est idéal pour prendre le thé entre amis, faire du vélo ou courir. C'est très beau. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Je viens chercher de la pâte de coin, car je vais cuisiner une pasta frolla. La pâte de coin est originaire de la ville de Mendoza et on en consomme beaucoup pour la pasta frolla, mais aussi en dessert avec du fromage. Merci. La pasta frolla, c'est la tarte idéale pour un dimanche après-midi. Et pour cela, nous avons besoin de sucre, de farine, de beurre, d'œufs, de zeste de citron, d'extrait de vanille et la vedette, la pâte de coin. Nous allons commencer par faire la pâte. Il nous faut 200 g de beurre pommade, un peu d'essence de vanille, un peu de zeste de citron et je vais ajouter du sucre et 2 œufs. On mélange. Tous les ingrédients doivent être bien intégrés. J'ajoute aussi 380 g de farine. C'est une recette typiquement argentine. Ma mère cuisinait toujours la pasta frolla quand j'étais petite. Et maintenant, c'est moi qui la prépare pour mes amis ou pour ma famille.
Je vais pétrir avec mes mains pour incorporer le reste de farine. Ensuite, je vais mettre la pâte au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour qu'elle prenne de la consistance et qu'elle soit plus facile à étaler. Nous allons maintenant écraser la pâte de coin. On peut ajouter quelques gouttes de jus d'orange ou bien une liqueur que vous aimez. On peut remplacer la pâte de coin par de la patate douce ou bien par de la confiture de lait. Mais la version traditionnelle avec la pâte de coin reste ma préférée. On met la pâte dans un moule à fond amovible, beurré et fariné. J'étale maintenant la pâte de coin sur toute la surface. Cette tarte est très similaire à la crostata italienne. On va découper des lamelles avec un couteau bien aiguisé. Je fais cuire ensuite la tarte dans un four à 180 degrés pendant environ 35 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. En attendant que le gâteau soit cuit, une bonne tasse de maté est toujours de bonne compagnie. Il est temps de goûter la tarte en famille. Super. On peut dire que l'élève a dépassé le maître. Nous avons une maison de campagne ici depuis environ 15 ans. Et j'ai pris ma retraite il y a 7 ans. C'est une vie très tranquille, où vous n'avez pas d'obligations sociales d'aucune sorte. Vous vous promenez toute la journée dans les mêmes vêtements. Je vais cuisiner un pollo al disco, qui est un plat traditionnel argentin très populaire ici. J'ai ici du poulet, 3 oignons jaunes, un oignon rouge, des champignons, des poireaux, 3 poivrons, un poivron jaune, un vert et un poivron rouge. On peut également ajouter des carottes. Maintenant, je coupe le poulet. Je commence par séparer les cuisses de la carcasse. Je coupe ensuite les poivrons. La cuisine en Argentine, tout comme tant d'autres aspects de la vie, est très influencée par l'Europe. Nous ne pouvons pas oublier que notre peuple est principalement composé d'immigrants italiens, espagnols, français, mais aussi anglais. Et tout ça donne un mélange intéressant de saveurs. En cuanto a sabores que se logran. On fait revenir l'ail seulement pendant 1 minute. L'ail va parfumer l'huile dans laquelle nous allons cuire le poulet.
Ensuite, j'ajoute les poivrons, les verts, les jaunes et les rouges. On obtient cette symphonie de couleurs qui est un régal pour les yeux. Les morceaux de poulet, cette recette s'appelle pollo al disco, donc littéralement poulet au disque. Car à l'origine, on utilisait le disque d'un tracteur agricole pour cuisiner ce plat. Pour finir, nous allons ajouter un peu de crème. Délicieux. Il le fait toujours très bien. Santé. Santé. À la bonne vôtre. À Buenos Aires, il y a beaucoup d'hibiscus et de toutes les couleurs. Quelle belle couleur! Ça, c'est la langue de belle-mère, car comme vous pouvez le voir, sa langue est très longue, comme celle des belles-mères. Bonjour Sol, comment vas-tu? Tout va bien? Eh bien, j'ai besoin de farine de blé. Bien, je vais faire des pastelitos criochos à la pâte de coin pour célébrer la fête nationale. Mon mari en raffole. Au revoir Sol. Bise à la famille. Pour cette recette, j'ai besoin de graisse animale, de farine, de pâte de coin, d'eau, d'une pincée de sel et de vermicelle colorée pour la décoration. Je commence par faire fondre la graisse. J'utilise de la graisse pour cette recette, tout comme à l'époque, car il n'y avait pas d'huile pour cuisiner. Je prépare la pâte et j'ajoute d'abord les ingrédients secs. Un peu de levure, la farine et une pincée de sel. Puis de l'eau et 2 cuillères à soupe de graisse fondue. J'ai hérité cette recette de ma belle-mère. Elle était très jalouse, très jalouse. Et elle m'avait donné les mauvais ingrédients. Mais je l'ai invitée chez moi pour boire un maté et pendant qu'elle faisait les pastelitos criochos, je l'ai espionnée et c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir la bonne recette. Maintenant, j'étale la pâte. Encore un peu. Je coupe en carrés. À l'aide d'un couteau, je coupe la pâte de coin en petits cubes d'environ 1 cm pour garnir les gâteaux. Je trempe mon pinceau dans l'eau. Je prends un petit cube que je place bien au milieu et je referme. J'appuie bien dessus pour que ça ne déborde pas à la cuisson. Maintenant, je vais les faire frire dans la graisse. En Argentine, nous avons pour coutume de manger les pastelitos criochos ou la torta frita les jours de pluie. Mais il faut en manger 1 ou 2, pas plus, hein.
Car si vous faites le calcul, les pastelitos sont frits dans la graisse, il y a aussi de la graisse dans la pâte, donc ce n'est pas très diététique. Si vous souffrez de cholestérol, ce n'est vraiment pas recommandé. Regarde ce que je t'ai préparé. Ils sont très bons, croquants. Sont-ils meilleurs que ceux de votre mère? Ils sont très proches. Avec le temps, ils se ressemblent de plus en plus. Aujourd'hui, nous allons préparer l'humita enocha, qui est un plat typique du nord-ouest de l'Argentine. Les ingrédients essentiels sont le maïs et l'oignon. C'est un plat de tous les jours. Moi, je l'aime pour ses saveurs simples et franches. Il est tellement savoureux. C'est pour ça que j'adore autant le cuisiner et le manger. Le maté est une infusion argentine, uruguayenne et brésilienne. On en boit tous les jours avec des amis, en cuisinant ou en travaillant. Il fait partie de notre vie. Je vais commencer par couper les oignons. Bon, les oignons, c'est fait. J'allume le feu et j'attends que mon pot d'argile soit bien chaud pour ajouter les matières grasses. Le beurre, l'huile d'olive, pour bien arroser nos oignons. J'ajoute du sel pour faire suer les oignons jusqu'à ce qu'ils soient transparents. Je fais torréfier le poivre dans une poêle et puis je vais le concasser dans un mortier pour qu'il libère tous ses arômes. Prochaine étape, râper le maïs. C'est vraiment important d'utiliser du maïs frais. Le but, c'est vraiment d'extraire tout le jus du maïs. Il doit avoir la même consistance qu'une purée de maïs. C'est un plat précolombien. Les peuples autochtones consommaient déjà du maïs. Et ce qui est beau, c'est qu'après tant de temps, c'est une recette qui perdure. Nous avons une importante variété de maïs dans toute l'Amérique latine, de différentes couleurs, du maïs violet par exemple. Mais pour cette recette, j'utilise du maïs jaune car il est plus doux et a plus de goût. Je fais cuire 5 à 10 minutes, puis j'ajoute du lait, une demi-tasse de lait. Ici, la tradition veut que pendant la période du carnaval, les célibataires placent un brin de basilic derrière l'oreille pour se distinguer. J'ajoute du piment haché, du fromage frais à pâte molle et du basilic. Vous me permettez, mesdames? J'apporte l'humita enocha. Merci, merci beaucoup. C'est très bon. C'est vrai que c'est délicieux. Comment tu vas? Très bien. Super. Je vais acheter 7 kilos de viande. Et pour qu'il y en ait assez pour tout le monde, j'ai compté un demi-kilo par personne. Il n'en restera plus rien.
Il nous faut beaucoup de viande. C'est notre héritage italien. On prévoit énormément. Comme ça, si quelqu'un se rajoute, il restera toujours beaucoup à manger pour tout le monde. Et c'est tout l'esprit de l'assado. On est dans l'exagération du début à la fin. Les 2 premières heures, c'est la partie solitaire de l'assado. Tu es toujours seul, tu fais ton feu, tu prépares tout, et puis les invités arrivent au fur et à mesure. Bien, maintenant je vais préparer la viande. C'est une bavette de porc que je badigeonne avec de la moutarde, et puis je verse de la bière. Je laisse mariner 2 heures environ. Je fais mariner les intestins de bœuf avec un peu d'ail et du citron. Maintenant, je mélange bien le tout. Citron, poivre et ail. Et on laisse mariner aussi longtemps que le porc. On prépare la suite. Je sale la viande avant parce que ça cuit mieux ainsi et je la sale à nouveau une fois qu'elle est cuite. Je mets un peu de braise par ici. J'emmène la bavette, les côtes de bœuf et les saucisses. J'aime faire cuire la viande lentement. La chair se détache facilement en fibres et c'est ce qui donne ce goût unique à l'assado argentin. Ce son me dit que tout va bien. Si vous n'entendez rien, c'est que ça ne marche pas. Mais si vous entendez trop de bruit, ça ne marche pas non plus. Le son doit être similaire à celui d'une rivière qui coule tranquillement. Et comme l'assado est un travail d'équipe, je vous présente Santi, qui est ici pour faire la sauce chimichurri. À plus tard, mon ami. D'abord, je vais hacher le persil. J'ajoute la même quantité d'origan et de chili. Je mets un peu de sel dans de l'eau chaude pour faire une saumure. Puis, j'ajoute tout dans le bocal. Hacher l'ail, de l'huile, une cuillère à café de paprika que je vais dissoudre avec le vinaigre. Très bien. Como toda forma de amor duradero, yo te hago un asado. Un nudo en el tiempo que va de costado, borrando el problema de vivir dudando, de vivir dudando. Claro. No, esto ya es nada. Che, yo me voy a... Très très bon. Mirándolo tanto que se cansa el cuerpo de estar observando, de estar observando. Como toda forma de amor duradero, yo te hago un asado.